C'est la première fois qu'il se voit depuis l'opération américaine au Venezuela et les menaces brandies par Donald Trump d'annexer le Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark. Le Danemark, membre de l'OTAN et de l'Union européenne, faut-il le rappeler. Américains et Européens sont donc aujourd'hui à Paris dans le cadre de la coalition des volontaires. Officiellement, bien sûr, il s'agit de parler d'Ukraine et d'Horizon pour la paix. On verra tout à l'heure à l'Elysée Volodymyr Zelensky, les Américains Steve Witkoff et Jared Kushner et 27 chefs d'État et de gouvernement. Mais nul doute, bonjour Karim Yayaoui, bonjour. Que les déclarations expansionnistes du président américain seront dans toutes les têtes. On écoute avant toute chose ce qu'en disait il y a quelques heures la première ministre danoise. Tout d'abord, je pense qu'il faut prendre au sérieux le président américain lorsqu'il dit vouloir le Groenland. Mais je tiens également à préciser que si les États-Unis décident d'attaquer militairement un autre pays membre de l'OTAN, tout s'arrête. Cela inclut notre alliance atlantique et donc la sécurité qui nous est garantie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça promet une grosse ambiance à l'Elysée tout à l'heure. En tout cas, ça montre à quel point la situation semble irréelle, avec des Américains qui sont invités à Paris pour partager un certain nombre d'options et d'objectifs pour l'Ukraine, et en même temps donc, qui sont dans une situation d'alliés et qui menacent ceux-là même presque qui se réunissent à Paris d'envahir un des leurs. Donc on se retrouve dans une situation assez hallucinante. Tout ça intervient après l'enlèvement de Nicolás Maduro, qui finalement affaiblit la position des alliés de l'Ukraine, qui se veulent les défenseurs de la démocratie et du droit international. Le droit international qui a été bafoué par les États-Unis. L'opération américaine a des allures d'impérialisme et de néocolonialisme, alors que les États-Unis semblent promettre une opération de ce type du côté du Groenland. Alors, on a vu que l'Europe n'avait pas franchement condamné l'intervention américaine. Alors, comment donner des leçons de démocratie à Vladimir Poutine ? D'ailleurs, Moscou n'a pas hésité à ironiser, notamment à travers la voix de Kirill Dmitriev, qui est un très proche de Vladimir Poutine, un homme d'affaires qui est devenu en quelque sorte le numéro 1 de la négociation côté russe, et qui pointe du doigt les Européens qui ont vendu leurs fausses valeurs, je cite. Alors même si c'est un revers politique pour Moscou, ça gêne aux entournures les Européens, et c'est sans doute ce qui explique les réactions en Europe, et notamment celle d'Emmanuel Macron, qui justement ne voulait pas appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le caractère illégal de l'opération américaine, et qui ne voulait pas non plus se mettre à dos un président américain jugé imprévisible au moment où deux de ses émissaires sont présents à Paris. En tout cas, Donald Trump a réaffirmé sa volonté de mettre la main sur le Groenland, et on a entendu du côté du Danemark le fait qu'on prenait très au sérieux ces déclarations de Donald Trump, alors que tout ça ne semblait qu'une chimère il y a encore quelques mois. Voilà, alors qu'on voit à l'antenne les images de l'inculpation de Nicolás Maduro hier à New York. On y reviendra tout à l'heure. Pour revenir aux propos du jour à l'Elysée, cette réunion de la coalition des volontaires était prévue de longue date, avant l'opération américaine du week-end sur le Venezuela et toutes les menaces expansionnistes de Donald Trump qui ont suivi. Pourquoi faire cette réunion à Paris ? Alors Emmanuel Macron voulait que cette réunion soit un temps fort. C'est le premier rendez-vous de l'année pour le président français. C'est vrai qu'on peut se poser cette question, pourquoi faire ? Parce que des réunions de la coalition des volontaires, il y en a eu un certain nombre. Alors l'objectif, c'est à nouveau évoquer un certain nombre de sujets cruciaux, notamment la possibilité d'avoir une force multinationale sur le sol ukrainien au moment où un accord de paix sera obtenu, ou au moins un cessez-le-feu. En tout cas, du côté de l'Élysée, du côté d'Emmanuel Macron, on considère que cette réunion est une forme d'aboutissement. Aboutissement depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Lorsqu'il était arrivé au pouvoir, certains imaginaient déjà que l'Ukraine allait être complètement abandonnée par les Américains. Et du côté des Européens et d'Emmanuel Macron, on considère qu'on a réussi à modifier la trajectoire des événements. Mais en réalité, cette réunion revient à nouveau sur un certain nombre d'objectifs qui ont été répétés à maintes reprises. Ces objectifs ne peuvent pas être atteints tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, et on en est loin sur le terrain. Précisément sur le terrain, on va regarder les dernières images d'Ukraine et de l'Est de l'Ukraine où les combats sont acharnés. Avant de les commenter avec vous, Karim Yayaoui, ces images sont commentées par Serine B.
2 jours de suite, cet hôpital a été la cible de frappes russes. À Kherson, le directeur de l'établissement minimise l'impact de ces attaques et se veut rassurant sur le fonctionnement du service. Comme vous pouvez le voir, les fenêtres brisées ont simplement été recouvertes de panneaux composés de couches de lamelles de bois. Mais tout fonctionne et il fait chaud dans l'hôpital. Nous avons notre propre chaudière, donc Dieu merci, tout va bien. 2 personnes ont été blessées. Alors qu'à Kiev ce lundi aussi, des frappes sur un hôpital ont fait encore plus de dégâts. Elles ont provoqué un incendie qui a tué une personne et en a blessé 3 autres. La région de Soumy n'a pas été épargnée non plus par les attaques de drones. Pour préserver le moral de sa population, le président ukrainien lui a dévoilé quelques chiffres. De nombreuses mesures ont été prises et elles se montrent très efficaces. En décembre, 35 000 occupants ont été éliminés et cela s'est vérifié par des enregistrements vidéo. En novembre, 30 000 ont été tués et en octobre, 26 000. L'augmentation de ce chiffre chaque mois montre que nous avons pris les bonnes décisions. Près de 4 ans après le début de la guerre, les habitants gardent toujours l'espoir que le conflit prenne fin dans les prochaines semaines. Voilà, l'espoir des Ukrainiens, mais la réalité sur le terrain est très loin d'une accalmie. Très loin d'une accalmie. Alors on a entendu Volodymyr Zelensky évoquer un chiffre approximatif de 90 000 soldats russes qui auraient été tués en 3 mois. Mais on voit très bien que sur le terrain, ce n'est pas de nature à ralentir les opérations russes qui continuent pour frapper notamment des objectifs énergétiques, pour frapper des zones comme celle de Soumy dans le nord-est du pays où les Russes veulent installer une zone tampon. Ils ont indiqué qu'ils avaient pris encore un certain nombre de localités. Les Russes n'affichent pour l'heure aucune volonté tangible de s'orienter vers un cessez-le-feu et multiplient au contraire les déclarations incendiaires. On a notamment entendu Dmitri Medvedev, un proche de Vladimir Poutine, qui n'occupe plus des fonctions importantes, mais qui est devenu un petit peu son porte-flingue, expliquer que puisque les Américains avaient enlevé Maduro, pourquoi ne pas imaginer que les Russes puissent enlever, je cite, le néo-nazi Merz. Ça pourrait être un excellent rebondissement dans cette scène de carnaval. Ça montre à quel point les Russes restent dans la provocation et continuent de marcher sur leurs objectifs. Alors certains commentateurs ironisaient sur le fait que les Américains en 3 heures ont réussi à déboulonner un homme qu'ils estimaient être un ennemi, alors que depuis 4 ans, les Russes ne réussissent pas à faire tomber Volodymyr Zelensky. Les Russes, merci beaucoup Karim, qui n'en finissent plus de condamner l'arrestation de leur allié Nicolás Maduro.